and Rossi comes straight back at the corkscrew. We haven't seen action like this as Rossi runs off track and pushes Stoner wide. Casey Stoner has gone down well. Fabulous performance from him. Dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez le 20 juillet 2008? Perso, je devais sûrement jouer avec mes mini-motos dans ma chambre. Oh là là, un vrai gosse. Bon, je vais peut-être arrêter de déconner et me consacrer au sujet de la vidéo parce que vous avez un peu cliqué pour ça. Ce jour-là, deux hommes nous ont offert l'un des plus beaux spectacles qu'on ait eu en MotoGP. Et ces deux hommes sont Valentino Rossi et Casey Stoner. Mais avant ça, petite remise en contexte. Nous sommes en 2008 et le dernier champion du monde en titre est Stoner, donc en 2007. Le dernier titre à Rossi remonte quant à lui en 2005. Et avant ce GP à Laguna Seca, Stoner a gagné les 3 derniers GP. Et lors de ces 3 dernières courses, Rossi a concédé 30 points à l'Australien. Et en arrivant à Laguna Seca, Stoner poursuit sa lancée. Il domine toutes les séances d'essai et les qualifications. Et dans toutes ces séances, à chaque fois, il avait une très nette avance sur ses concurrents. L'Italien était loin d'être stupide et savait que la piste convenait parfaitement au style de son rival australien. Et après que Stoner ait pris la pole, d'ailleurs, il lui a mis 5 dixièmes sur un tour. Ça montre la domination de Stoner à ce moment-là. Rossi a compris qu'il ne pouvait pas tenir tête à la Ducati. La technique à Valentino était très simple, empêcher tout simplement à Stoner de trouver son rythme. En gros, si Stoner le double, il doit immédiatement le redoubler. Sinon, c'était cuit. Rossi faisait tout pour mettre la pression sur Stoner en piste, mais aussi dans les médias. How to say things in the media that would get a lot of attention, that would try to put pressure on you. Le samedi soir, dans le box Yamaha, on essaye de trouver une solution. And I remember Saturday night inside the garage, Valentino speaking to Jeremy Burgess, his crew chief, talking about how can we do, and all of us, me with mechanics, seated in the floor, and it was like everybody thinking, try to pick up some idea. No? Maybe we can do that, we can do this. Mais chez Ducati, les idées sont très claires. Oh, we had the strategy. The strategy was go first and stay first, because for us, theoretically, was easy to do it. Le dimanche matin, Rossi et son meilleur ami partent de l'hôtel pour se rendre sur le circuit. Uccio, qui est son meilleur ami, lui demande comment il va faire pour le GP. Et Valentino lui a répondu ça. I don't know if I win, but for sure Stoner don't win. So this is the target, the plan for the race. Ah, c'est quand même un sacré. Hein. Le départ pour Rossi s'est pas vraiment passé comme il l'espérait, parce que même avant le premier virage, Hayden a réussi à le doubler. And out they go for the US Grand Prix. It looks like a decent start from Rossi on second in the grid, also from Stoner just in front of him. But look at Hayden on the inside. Mais Rossi le repasse directement au premier virage. One of the Elite bikes getting very wide out there. Rossi's claimed that second spot back from Nicky Hayden. Ce dernier fait tout pour remonter sur Stoner et il y parvient. Lors du premier tour au corkscrew, il arrive à le passer. To the corkscrew for the first time, an attack from Rossi. Valentino Rossi goes. Après ça, l'Italien et l'Australien s'envolent et l'un des GP les plus fous débute réellement. As they come into turn one across the start-finish line, we're on board with Nicky Hayden, but it looks as though Stoner, who's just set the fastest lap of the race at 1:22.3. Stoner repasse et Rossi donne tout. Et vient alors l'image du week-end qui deviendra iconique. See him attack straight away. Wow. Rossi goes through and pushes Stoner. Why Casey won't like that one bit. Tries to take the pace, doesn't he? Had a bit more drive coming out of that corner, but Rossi stood strong. Stoner in second position once more, around the outside, going up the Rahal straight. Unbelievable stuff from Casey Stoner, and Rossi comes straight back at the corkscrew. We haven't seen action like this as Rossi runs off track and pushes Stoner wide. What amazing stuff here. Valentino Rossi and Casey Stoner duking out there, doing so in the championship, and Stoner almost tries to go around the outside. Après ça, la bataille est clairement lancée avec Stoner, qui veut trouver son rythme et s'échapper. Et de son côté, Rossi, encore une fois, qui a la ferme intention de l'en empêcher. Here we go, down the front straightaway. Casey Stoner round the outside at turn one. Just like John Hopkins' shoulders. Can he pull enough of a gap before we get to turn 5? He's run it deep, hasn't he? Run it far too wide in there. Here we go. Here's Casey back straight back underneath him. Strong in this section. Great stuff in turn 3. Stoner goes through, but Rossi's hanging the Oh, bike around the outside. outside. Unbelievable. That was a
really great riding from Rossi right there. Brave stuff from these two at the front in MotoGP. Nous sommes à 9 tours de l'arrivée et les deux hommes arrivent dans le dernier virage. Rossi, à l'approche du dernier virage, freine beaucoup plus tôt qu'à son habitude pour surprendre Stoner. Et ça fonctionne vu que Stoner évite de justesse l'Italien. Il finit par terre dans le bac et finit tout de même deuxième, ce qui montre la domination des deux hommes. That's it, he's gone down. Casey Stoner has gone down. Well, Stoner in second position has gone down. Still running. Is he going to be able to? He's in second position still, of course, still running, but he's going to lose so much time now. Stoner avait déclaré dans le dernier tour, il a fait quelque chose qu'il avait déjà fait plusieurs fois pendant la course. Freiner très tôt dans le virage, essentiellement pour me prendre au dépourvu. Malheureusement, à ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce qu'il freine si tôt. Je suis allé dans le gravier dans la partie la plus profonde. J'ai perdu l'avant et la course était finie. C'était finalement mon erreur, je pense toujours que j'aurais gagné la course si je n'avais pas fait cette erreur. De son côté, Rossi n'a plus qu'à finir le travail et terminer premier. A brilliant performance from the past master, Valentino Rossi. You can see how much he loves that one. No, it's a great ride. I don't think he expected that today. Start or a gun. But he's done it all by himself this time, hasn't he? Goes to the corkscrew and kisses the ground in the corkscrew. Fabulous performance from him. Stoner de son côté termine seulement à 13 secondes de Rossi. Comme quoi, même quand on n'est pas le plus rapide, on peut gagner une course de MotoGP. Bon, après c'est Rossi qui a fait ça aussi. Ça se voit quand même que Stoner est dégoûté sur le podium. Il n'a pas réussi à gagner alors qu'il était beaucoup plus rapide, mais la stratégie de l'Italien a payé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vous remercier pour la vidéo de Zarco parce que là, elle est vraiment en train d'exploser. Franchement, ça fait trop plaisir. En plus, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 14 et le week-end dernier, il a gagné au Mans. Enfin, le timing est juste parfait. Je vous mets une petite fiche en haut à droite si vous l'avez pas vue. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Aussi, pourquoi pas un petit commentaire. J'essaierai à l'avenir de faire des vidéos comme ça qui sont un peu plus courtes. Ça me prend moins de temps à faire et ça me fait du contenu à vous partager. Et petite info pour ceux qui sont encore là, je suis en train de commencer l'écriture de l'histoire de Fabio Quartararo. Beaucoup de gens me l'ont demandé, du coup bah je m'y suis mis. Honnêtement, je sais pas quand elle sortira, ça prend énormément de temps à faire ce genre de vidéo, c'est grand format, mais je vais faire au plus vite. Mais j'ai pas envie de sortir une vidéo bâclée non plus, du coup je prends vraiment mon temps. Et de mon côté, bah j'ai fini, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas quand vous regardez la vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.